je reviens sur la question de l'égalité et l'inégalité. S'il y a une égalité, la question est de savoir si ça s'explique ou pas. Ça va savoir que c'est par définition inacceptable. C'est un constat. Si on revendique des problèmes d'égalité, c'est qu'il y a des inégalités. On reconnaît donc qu'il y a des inégalités, on n'est pas dans le déni des inégalités. Et en même temps, toute la question est de savoir si ces égalités ont une raison d'être ou pas. Si elles sont explicables ou inexplicables. Justifiées ou non justifiées. C'est toute la vraie question. Parce que dire par principe que l'inégalité est inacceptable, c'est aberrant, puisqu'elle existe. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui existent et qui n'ont pas à exister. Vaste débat. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a un certain nombre d'inégalités qui sont tout à fait significatives, révélatrices d'une certaine réalité. Il y a des tas d'inégalités d'ailleurs que tout le monde reconnaît comme tout à fait normales. Donc à partir du moment où il y a des inégalités qui seraient normales et d'autres qui ne seraient pas normales. Alors, déjà, à partir du moment où je vois des objets qui sont différents, qui ont une forme différente, je peux m'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre d'inégalités entre eux, qui ne servent pas à la même chose, qui n'aient pas les mêmes fonctionnements, etc. etc. Les gens comprennent très bien que telle voiture n'est pas telle autre voiture, parce qu'elle n'a pas le même bagage, le même potentiel, et qu'elle n'a pas la même construction, etc. Bon. Donc, dire qu'il y a des inégalités inacceptables, alors qu'elles sont visibles, puisque si elles n'étaient pas visibles, je ne pourrais pas les désigner. Donc j'ai des inégalités qui sont visibles, mais qui ne sont pas justifiées, soi-disant. On voit très bien ce que ça veut dire. Alors, donc là, nous avons un débat, qui est un débat philosophique, métaphysique, éthique, on voudra. Moi, je considère que, d'une manière générale, il est plus raisonnable de considérer que ce qui est perçu comme différent a des fonctions différentes, a des missions différentes. Voilà. Tout comme dans le domaine technique, voilà, la petite aiguille n'a pas la même mission que la grande aiguille dans une horloge. Le bouton, le feu rouge n'a pas la même fonction que le feu vert. Et d'ailleurs, notre société fonctionne énormément là-dessus. Et de fait, on utilise des femmes pour certaines activités, de préférence à d'autres. Bon, c'est là. Donc, vous comprenez, ce qui est dangereux, c'est de nier la réalité. Commencer à dire cette réalité, elle est là, mais elle n'a pas à être. Quand on commence à fonctionner comme ça, où peut-on s'arrêter, hein? Donc le paradoxe, je terminerai là-dessus, c'est que plus on parle d'égalité, plus on reconnaît l'inégalité. Et plus on reconnaît l'inégalité, c'est que l'inégalité, elle est flagrante, elle est réelle, elle est constatable, elle est observable. Et alors on veut nous dire, oui, elle est observable, mais elle ne devrait pas être. Alors moi je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Je crois beaucoup à une division, une trifonctionnalité de la société. Non, bon, maintenant, si certaines personnes pensent que toutes les inégalités ne sont qu'aléatoires, ne sont que provisoires et sont arbitraires, fortuites et de fortune, bon, à ce moment-là, effectivement, c'est cela qui pourrait sous-tendre ce genre de discours. Il y a des inégalités, mais elles sont factices, elles sont artificielles. On est dans l'artifice, voilà. Elles sont fictives à la limite. Mais elles sont là. Donc il y aurait une réalité fictive qu'il faudrait dénoncer, par opposition à une réalité qui a sa réalité, si on peut dire. Une réalité vraie. Bon, voilà, donc moi je vous laisse réfléchir sur ces questions complexes et parfois oiseuses.